Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution. On va continuer ensemble la campagne. La dernière fois, nous avons fait combattre des dinosaures à mort dans une arène. Ouais, on a été aussi horrible que ça. Mais c'était pour la mission numéro 2 de sécurité. Donc on est pardonné. Donc on a réussi à débloquer une troisième île qu'on va directement aller visiter ensemble. Et on va commencer cet épisode par cette île. Donc on y va, let's go. Alors vous avez vu que j'ai pas accepté la mission numéro 2 de divertissement. On pourra y retourner, c'est pas gênant. Si j'ai envie d'aller la faire, on y retournera et on validera ça plus tard. Moi j'ai vraiment envie d'aller vers une nouvelle île parce que ça me fait ultra plaisir de pouvoir commencer une nouvelle aventure avec vous. Donc Isla Takano, c'est un paradis tropical idéal pour le développement de votre complexe. Le climat y est généralement idyllique et l'île offre des paysages spectaculaires. Gardez néanmoins à l'esprit que des prometteurs trop ambitieux y ont laissé leur chemise par le passé. Donc c'est une île qui a déjà été visitée puisqu'il y avait déjà un parc dessus, mais malheureusement qui a fait faillite. Donc on va devoir reprendre ce parc et en faire quelque chose d'incroyable. Voilà. On commence avec moins 950 000 $, donc ça fait ultra plaisir. Formidable. Donc déjà je sais pas comment on va commencer. Je pense qu'on va devoir vendre des choses pour récupérer de l'argent, un truc comme ça. Moins 950 000 $. Ou alors peut-être que l'île est déjà fonctionnelle, mais non, puisqu'ils ont fait faillite. Je pense que l'île est... Je pense qu'on va devoir vendre des choses. Ça me paraît tout à fait évident. Je pense. Bon allez c'est parti. Nouvelle île, nouveaux dinosaures, nouvelle recherche, nouvelle découverte. Oh, elle est déjà Vous savez qu'il elle est déjà plus belle que la deuxième île, je trouve. Elle envoie du lourd. Sur les ruines d'un autre complexe. Il y a de l'herbe, il y a des... Aucun effort n'a été épargné. C'est verdâtre quoi, c'est joyeux, il y a de la joie. Une réserve biologique. Vous en avez peut-être entendu parler. Ou au moins Très bien. de ce qui n'a pas été classé top secret. Ok, donc Ça voici ne s'est pas très bien passé notre pour nouvelle la île. personne qui était responsable de l'île avant vous. C'est votre chance de prouver que vous ne sortez pas du même moule. Réfléchissez bien aux moyens d'accroître la rentabilité de votre parc, si vous voulez qu'il vous rapporte gros. Donc sur cette nouvelle île, on a pas mal de bâtiments pour visiteurs, comme vous pouvez le voir, donc des bâtiments qu'on n'a jamais utilisés. On a zone des fossiles, bar, fast-food, boutique de jouets, boutique de prêt-à-porter, restaurant, salle d'arcade, boutique de souvenirs, et également le centre de la découverte. Donc le centre de la découverte, il fonctionne comme le centre de la science, etc., etc. Donc il y a 3 bâtiments en tout, et ça permet de générer des bénéfices par rapport à notre réputation. Voilà, donc le centre de la découverte du coup c'est pour la réputation divertissement. Donc là on est actuellement à moins 967 000 $. On va devoir vendre des choses je pense. On a un monorail de ce côté là qu'on va pouvoir continuer certainement par la suite. Ouais mais là on a vraiment rien. Enfin on a des bâtiments mais on n'a pas de thunes quoi. Et on peut pas générer de l'argent pour l'instant. Bah écoutez je pense que je vais détruire des bâtiments. Qu'est-ce qu'on peut détruire? On peut détruire le labo de la création Amon, parce que pour l'instant il sert à rien, il n'y a même pas d'enclos. Ou alors, à combien ça rapporte le centre de la découverte? 1 128 000. Je pense qu'on va détruire le centre de la découverte pour se faire un peu de thunes au début. 1 128 000 d'argent, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça c'est un abri. L'abri qui est pas forcément utile parce que je pense pas qu'il y ait de tempête sur cette île, elle a l'air plutôt calme. C'est joli en tout cas ici hein. Oh, c'est vachement, c'est trop joli. Bon allez, je vais détruire du coup je fais peut-être une connerie. Peut-être qu'on peut accepter des contrats. Alors attendez, je vais regarder. On va regarder ce qu'on peut accepter comme contrat. Alors on va faire un contrat de science. Nous avons reçu un projet Construisez un intéressant. centre des expéditions, alimentez-le en électricité et reliez-le au réseau d'allées. D'accord, donc ça on peut pas faire puisqu'on n'a pas d'argent. Non mais on va devoir vendre des choses. Bon allez c'est Les parti. dinosaures sont des êtres vivants. Et à leur image, Ouais, notre bon, blabla, infrastructure clair. est un écosystème qu'il nous faut développer. Alors voilà, donc 1 million, donc là du coup on a 140 000 d'argent. On va vendre également les allées qui sont ici qui servent à rien pour l'instant, puisque on n'a rien à faire. On peut vendre également l'électricité ici, là on va devoir le relier. Est-ce qu'il y a une centrale électrique de construit déjà? On a un poste électrique ici, on a un poste électrique là et on a une centrale électrique tout au bout. Donc on va devoir relier, on va devoir continuer le chemin. Très bien. Est-ce qu'on peut vendre d'autres choses? Je pense qu'on peut continuer à vendre des... On a 160 000. Est-ce qu'on peut créer un centre d'expédition avec notre argent là? Je ne pense pas. Oh, ça coûte 400 000. Ah ouais, c'est cher. C'est très cher. C'est très cher. C'est ultra cher. Donc déjà ça c'est relié à l'électricité. Je
pense que le mieux déjà c'est de créer l'enclos. Une fois qu'on aura créé l'enclos, on pourra déjà mettre un dinosaure et accueillir des gens. Allez, je sais, je perds de l'argent, je sais. Ouais, c'est la première chose qu'on va faire. C'est... On va aller jusque là-bas. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Oula, on y était proche. Voilà. Voilà, déjà, le labo a de l'électricité. Ça, déjà, c'est pas mal. Très bien. Et donc là, on peut déjà commencer l'enclos et faire notre premier dinosaure. C'est la première chose à faire parce que sinon, on va pas générer de bénéfices. Est-ce qu'on fait de l'acier renforcé? Ça coûte combien l'acier renforcé? Ça coûte un peu plus cher. On peut... Oh oui, ça coûte bonbon. Et l'acier léger, du coup? On est sur du 13 000. Là, on est sur le double. Ok, pour l'instant, on va juste faire de l'acier léger. Au pire, on remplacera tout ça par la suite. Ouais, on va faire un petit enclos dès le début. C'est pas mal. Voilà. Excellent. C'est bien relié, là, au moins? Ouais, c'est bien relié. Donc là, on va relier aussi de ce côté-là. Voilà, c'est juste au niveau de l'argent. Très bien. Voilà. On a la galerie panoramique qui est pas alimentée, mais avant tout ça, on va d'abord créer un dinosaure. Donc il nous faut beaucoup de thunes. Alors on peut créer un petit dinosaure. Le plus petit dinosaure, c'est le Dracorex. Non, le Strutiomimus, il coûte que 58 000. Donc on va essayer de gagner 58 000. Alors est-ce qu'on peut récupérer 58 000 d'argent? Bah on va devoir encore vendre des choses. Là, il y a des chemins qui sont pas utilisables, donc ça sert à rien de les garder. On peut peut-être vendre l'abri. L'abri, il nous récupère combien? 187 000. On va vendre l'abri d'urgence qui nous sert à rien pour l'instant. Et on va créer le Strutiomimus. Le premier petit dinosaure. On peut créer que ça. On peut créer le Corythosaurus, mais il n'est pas à 100% de génome. Non, on va créer le Strutiomimus. Au niveau des gènes, je crois qu'on était plutôt bien. Ouais, on avait pris la meilleure chose. 12%. Ouais, il était bien au niveau de sa note. Et voilà, on incube notre premier dinosaure. Le fameux Strutiomimus, qui est vachement utile ce dinosaure puisqu'il nous permet déjà d'accueillir un peu de visiteurs. Voilà, c'est un peu le dinosaure qui est vraiment utilisable au début parce qu'après il sert plus à rien. Donc on va accepter d'autres quêtes, tiens. Contrat en cours, nouveau contrat, on va demander un contrat en sécurité. Utiliser l'appareil photo d'une équipe de garde pour prendre une photo d'une valeur de 5 000 $ ou plus. Bon, bah ça ce sera... On va pas pouvoir... Je pense que je vais le refuser. Parce que l'équipe de garde, on va pas l'avoir tout de suite. Donc je vais refuser ce contrat-là, on va attendre. Parce qu'on n'a pas de centre encore. Hein, pour mettre des équipes de garde. Non, on n'en a pas encore. Donc on va devoir patienter. On va surtout accepter les contrats qu'on peut réaliser dès le début. Par exemple, construisez, connecter et alimenter électriquement un centre d'expédition. Ça, on va pouvoir le faire. Faut juste avoir 400 000 $ quoi. C'est beaucoup, mais c'est possible. Donc c'est parti pour transférer le Strutiomimus. C'est le mec qui est toujours autant heureux d'accueillir un nouveau dinosaure. Oh, j'aime bien ce parc là. Franchement, ce parc là, je l'aime bien. Excellent. Voilà. Alors, est-ce qu'il se sent bien au niveau des statistiques? Il a de l'eau, de la nourriture. Alors, il a pas assez d'eau. Je pense qu'on peut rajouter un peu des points d'eau. Est-ce qu'on va... Non, on n'utilise pas de l'argent pour ça. En vrai, ça va. Il est dans la zone bleue. Donc, j'ai envie de dire, ça va. Il va lui manquer de la nourriture par la suite. Mais on va patienter. Très bien. Donc là, normalement, on va avoir nos premiers visiteurs qui vont commencer à arriver. Je crois bien. On va pas fermer le parc. Voilà. On commence à faire des bénéfices. Pas vraiment des bénéfices. On est à moins 3500. Donc on fait pas vraiment de bénéfices pour l'instant. Mais des gens vont commencer à arriver. Très bien. Alors j'ai envie de vendre d'autres bâtiments, mais j'hésite beaucoup parce que c'est pas forcément utile. Le monorail, j'ai aussi envie de le vendre parce que je vois pas trop l'utilité d'aller par là. Combien on récupère de l'argent? Ah! On récupère 20 000. Ouais, pour l'instant, on va vendre le monorail. On verra par la suite. Voilà, merci. On est à 6 000 $ de bénéfices. Donc déjà, on perd plus d'argent. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, est-ce qu'on peut... On va réparer la galerie panoramique maintenant. Pour que les gens puissent regarder ces magnifiques dinosaures. On va mettre le poste électrique... Ouais, on n'a pas de poste électrique autour. Donc on va le mettre ici. Je pense que c'est pas mal. Et on va... Du coup... réalimenter la galerie. Excellent. Donc là il nous reste le monorail à réalimenter, mais pour l'instant on va pas forcément l'utiliser vu qu'on n'a pas beaucoup de, on va dire, de bâtiments.
Mais le monorail va être vraiment utile, hein. On pourra relier tout ça par exemple à un hôtel qui est au bout de la map. On pourra le relier à d'autres attractions qui sont un peu plus loin. Donc le monorail de toute façon, il va être utilisable tout le long du parc. On n'a pas beaucoup de place de toute façon dans le parc. Ah oui, on peut aller jusque là-bas. Ah oui, non mais le parc est immense en fait. Donc en fait le monorail sera relié jusqu'ici et jusque là-bas. Mais là on a énormément de place, donc on va pouvoir se faire plaisir au niveau des enclos, hein. Ça va être un énorme plaisir, tout ça. Donc on a déjà une étoile et on a 8460 $ de bénéfices. Donc je pense qu'on va faire pas mal d'épisodes sur cette île, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je vous rappelle que c'est quand même un dinosaure avec 100% de génome. Donc c'est pas négligeable quoi. Pour le parc ça peut apporter pas mal de visiteurs. Et un bénéfice assez élevé. Donc je prie de tout mon cœur. Donc là je suis toujours en train de garder les... Non, je vais devoir en vendre. On va continuer à vendre des bâtiments. On va en garder 4. Je pense que c'est pas mal. 4 bâtiments, c'est cool. Donc on peut accepter un autre contrat d'ailleurs. On va aller voir en espérant que c'est un contrat qu'on peut valider. On va demander un contrat dans la division... En division sciences. Faites un revenu de 50 000 $ par minute. Mais ça serait dommage de laisser passer ce projet. C'est possible, donc on va accepter. Et on va recréer... Est-ce qu'on incube un autre dinosaure maintenant? On pourrait incuber un Corythosaurus. Le Triceratops, il me tente aussi, mais malheureusement on n'a pas de génome à 100% sur lui. Et en plus il coûte assez cher. On va faire un Corythosaurus aussi. Allez, on y va. Putain, je joue tellement avec ma vie. Le Yangogosaurus qui va passer, excellent. Ça fait du bien. Parfait. Et nous allons le transférer immédiatement. En espérant qu'il se sente bien du coup dans cet enclos. Il est assez petit, mais je pense que voilà, on peut contenir 3-4 dinosaures herbivores. Ça nous a pas posé souci dans le passé. Voilà. Allez, venez voir ce beau dinosaure. Il est beau, hein. Il est incroyable. Alors au niveau du confort, ça manque un peu de forêt pour lui. Donc on va rajouter juste un peu de forêt. Alors on va rajouter de la forêt, bah ici tenez. Voilà, de la forêt. On peut en rajouter un peu ici, excellent. Donc là ça devrait suffire. Très bien, interaction, bon il faudrait des dinosaures un peu comme lui. Donc on est juste. Mais ça devrait le faire. Donc là déjà voilà, le bénéfice a été augmenté. On est à 24 000 $ de bénéfices par minute. Et on est en tout à 39 000 $ de bénéfices net. Enfin, sans les dépenses. Oh, c'est nice hein. Voilà. Et moi aussi. Nouveau contrat validé. Donc là ça va s'accélérer. Maintenant qu'on a réussi à mettre en place 2 dinosaures, les bénéfices vont commencer à monter. On va pouvoir commencer à faire plus de choses, logiquement. Là ce qu'il me faudrait c'est peut-être... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on crée un autre enclos pour les dinosaures carnivores? Alors j'aimerais bien en créer un autre mais beaucoup plus loin, c'est-à-dire vers ici. J'hésite beaucoup. Ou alors je continue à créer des dinosaures pour amener du monde. C'est aussi une solution. Donc là normalement on va avoir le Corythosaurus qui va sortir bientôt. Donc ça va augmenter encore notre bénéfice. Mais là déjà 56 000 $ de bénéfices par minute. En ce début d'épisode je trouve qu'on se débrouille plutôt bien. Donc je pense qu'on va faire le centre d'expédition maintenant dès qu'on a l'argent. Ça coûte combien déjà? Ça coûte 400 000 quoi. Ça coûte bonbon quoi, c'est ça qui est chiant. Ça coûte assez cher. Mais on va en avoir besoin de toute façon au bout d'un moment. On va en avoir besoin. Alors si je crée un autre enclos, on peut, soit de toute façon on le crée ici, soit on le crée de l'autre côté. On va créer le centre d'expédition, je vais attendre d'avoir l'argent. On va déjà incuber ce dinosaure là. Logiquement ça va être bon, on devrait pas avoir de soucis. Le confort, tout va bien. Oh pourquoi il a perdu de la santé lui? Ah merde, ils ont pas de nourriture. Oh là là quel débile. J'ai oublié de servir de la nourriture. Mangeoire pour herbivore. Merde, j'ai pas pensé à ça. Voilà. J'avais complètement oublié. Ah bah du coup on a perdu derrière énormément d'argent, mais c'est pas grave. Et j'avais complètement oublié de les nourrir. Et le troisième herbivore qui rentre sur le terrain. Le Corythosaurus, si je me rappelle bien de son nom, c'est exact. Il est beau, il est incroyable. Il a un confort de combien de pourcentage? Ah, il y a quelque chose qui va pas déjà. Il a 98% de confort. Ah, regardez comment il va se jeter sur la bouffe. J'ai faim, j'ai la dalle. Alors le confort, il y a quelque chose qui va pas. Il a pas assez d'interaction. Un bel exemple de la théorie du chaos. Ah merde. Oh non, il va s'énerver. On va devoir en créer un autre. Et pourtant,
L'objectif n'est pas la perfection. Oh là 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 là, je le sens mais mal. l'amélioration Je le sens mal. Je vais à partir vendre de l'échec. un bar, zone C'est des un fossiles, processus boutique de jouets. sans fin, même pour les humains. Je vais vendre le bar. Je suis désolé, mais il me faut de l'argent. Il a pas assez de... d'interaction. Normalement, l'interaction... Il faut mettre un autre Corythosaurus. Je crois que c'est ça l'interaction, si je me trompe pas. Par contre, si je me trompe, j'ai tellement l'air con. Échec de l'incubation. Oh non! L'incubation qui a totalement raté. Je viens de perdre quand même 200 000 $. Bon, vous savez quoi? On va modifier le génome. En fait, le souci, c'est que la viabilité descend par rapport au nombre d'ADN qu'on a mis. Oh, mais c'est emmerdant aussi. Bon, je vire tous les gènes. Hein, pour qu'on ait le plus de chances possible. Hein. Et en plus, le prix descend. Bah, j'ai pas le choix, les potes. Hein. Donc, on vient de perdre 200 000 $. J'espère que celui-là, il va passer. Faut vraiment qu'on crée un Corythosaurus rapidement parce que l'autre va se sentir mal. Et là, il va nous péter à la gueule. Hein. Il va nous péter à la gueule dans pas longtemps. Et ça va être la merde. S'il y a déjà un dinosaure qui s'enfuit du parc, ça va être emmerdant. Bon, je vais encore détruire. Alors depuis tout à l'heure, je détruis des bâtiments. C'est horrible, je fais que ça depuis tout à l'heure. Mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas de thunes. C'est ça le souci. C'est que j'ai pas d'argent. Donc ce que j'aurais dû faire dès le début en fait du parc, c'est j'aurais dû tout détruire et recommencer à zéro. Je pense que ça aurait été la solution. La solution. Mais là trop tard maintenant. Je vais pas recommencer. Mais bon, par contre là je prie, hein. T'as intérêt d'être incubé toi. Hein. 63 plus 20%, ça te fait 83% de chance de réussite. T'as intérêt de réussir. Alors ce que je vais faire du coup, c'est que je vais continuer le chemin ici. Et je vais construire un enclos. Alors ça va faire de la trotte. Hein. Dès qu'on aura le monorail, ce sera beaucoup plus simple. Mais là-bas, je vais faire un enclos à dinosaures carnivores. C'est mon objectif. Je pense qu'ici, ça peut être pas mal. Donc on va commencer à le créer ici. Parce que je vous rappelle que les dinosaures carnivores, c'est ce qui ramène à chaque fois plus de monde. C'est sensationnel, les gens adorent ça. Donc faut pas hésiter. Pour l'instant, on va juste faire une clôture en acier léger et on verra par la suite. Donc hop, on va... Alors comment on va le faire? Bah, on va faire un... Est-ce qu'on peut le faire tout autour? Est-ce qu'on peut en faire deux ou on en fait qu'un? On peut faire deux enclos à dinosaures, ça serait peut-être pas mal. On peut en faire un ici et un là. Ouais, on va faire ça, on va faire deux enclos. Donc le chemin, en fait, je vais le passer au milieu. On va continuer le chemin de cette façon, jusque là-bas. Là, on va faire le premier enclos. On va pas faire les deux tout de suite, hein, vous en doutez. Alors, on va vraiment utiliser le bord de la map au maximum. Par contre, ça va être gigantesque, hein, je vous le dis. Voilà. Alors je vais pas jusqu'au bout parce qu'il va falloir qu'on place aussi des galeries panoramiques. Si on place pas des galeries panoramiques ici, ça va pas le faire. On va en placer, je pense, une ici et peut-être ici on remettra une galerie panoramique. On va voir comment on va se débrouiller. Donc on va également, bien entendu, faire un labo. Je pense que c'est bien. Parce que là-bas on a un labo pour les dinosaures herbivores. Et là on va faire un labo pour les dinosaures carnivores. Et ensuite on pourra les transférer. Mais on va pas créer des dinosaures carnivores. Ah yes, c'est bon. Ça a fonctionné. Ouf. Bon, alors est-ce que du coup l'interaction a augmenté? J'espère que oui, parce que ça m'emmerderait. L'interaction... Oh, il est encore très bas, faut peut-être patienter encore. Allez là, vous êtes deux dinosaures Corythosaurus, vous allez pouvoir discuter ensemble. Ça a pas l'air de fonctionner. Si, c'est bon. L'interaction, c'est bon. Donc là au niveau du confort, normalement ça va... Oh, c'est bon, ça passe. Je vous avoue que j'ai eu peur. De commencer par un dinosaure qui s'échappe, ça m'aurait fait chier. Donc 82 000 $ de bénéfices, c'est pas mal. Et là on va pouvoir commencer à créer un nouveau laboratoire. Donc combien ça coûte déjà un laboratoire? Oh là là, 400 000 $, mais c'est incroyable le prix que tout ça coûte. Oh, là c'est là qu'on voit que l'argent est vraiment utile au début. Et après l'argent, bah ça sert plus à rien. C'est toujours au début. Au début c'est la galère. C'est la totale galère au début. Alors on va essayer de réaccepter un nouveau contrat. On va repartir dans le contrat de science. J'aime bien les contrats sciences. Ce contrat m'intéresse. Atteignir un taux de couverture de l'île par les stations vigilance vigilance météo de 60%. Non, ça m'intéresse pas. À vrai dire, là si je dois commencer à créer des stations météo, je vais perdre beaucoup trop d'argent. Hein. Parce que les stations météo, ça coûte combien déjà? 100 000 $, non, on peut pas se permettre. Ça veut dire que là déjà, il va falloir remplacer une là, une là. Déjà, ça fait deux stations météo en place.
Un peu compliqué, je pense. Un peu compliqué. Bah on va patienter du coup, hein, en attendant 400 000 $. Je pense que... Ouais, on n'est pas pressé. Donc on va patienter. Bon du coup j'ai un peu économisé, hein. Je me suis dit que si je voulais créer directement un gros dinosaure carnivore, fallait que j'ai au moins 1,5 million de $. Donc on va placer le labo de création Hammond juste ici. Voilà, parce qu'on a le labo aussi qui coûte déjà 400 000 $. Si je peux le mettre là... Ah merde, attendez. Ah c'est parce que le terrain est pas droit. Attendez, je vais aplanir tout ça. Pas de souci, je sais faire. On va aplanir. Ça logiquement ça marche bien. Voilà, donc là je pourrais placer directement le labo de création. J'espère. Sérieusement ça marche toujours pas? Si, regardez. Bon c'est juste hein. Voilà. On va bien entendu mettre une petite allée. Et on doit aussi relier cette partie en électricité. Puisque je vous rappelle que bah, forcément ça ne peut pas marcher sans électricité. Ça va me coûter combien ça pour aller jusque là-bas? Ça va me coûter assez cher quand même. On va suivre le chemin du coup. Voilà. Voilà. Et on va mettre un pylône ici, tiens. Un pylône électrique directement. Un poste électrique, je voulais dire. Hop. Qu'on relie. Ah, du coup, au pylône ici. Parfait. Très bien. On va aussi placer, bien entendu, une galerie panoramique. La petite galerie panoramique qu'on trouve. On la trouve où déjà, la galerie panoramique? Normalement, c'est dans Enclos. Oui, c'est ici. Galerie panoramique. Alors, est-ce qu'on va pouvoir la placer? Je pense qu'on va la placer ici. C'est là où on a vraiment un bon compromis pour voir à peu près tous les dinosaures. Alors on va devoir recréer d'autres galeries, hein. Je pense qu'on va en placer aussi ici. On va en placer certainement une ici, et ici on va placer un... Ce que j'avais débloqué la dernière fois. D'ailleurs c'est où? C'est pas là? Non c'est pas là, je me trompe. C'est dans Enclos. Ouais, une plateforme panoramique qu'on pourra placer ici. Je pense que ça peut être pas mal, ça permet de visualiser une grosse zone. Ah ouais, ça va être cool. On va la mettre là. Ah, ça va être trop bien. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Très bien, donc déjà, hop, j'ai du mal encore avec les menus. Hein. La galerie panoramique, qu'on place déjà ici. Je pense que déjà là, on est plutôt bien. Voilà. On va la relier au terrain. Est-ce qu'elle va être reliée par l'électricité? Je sais pas si le poste électrique... Ah, c'est juste. Je pense que ça suffira. On va regarder. Peut-être que ça passe. Et on va directement créer... le Ceratosaurus, c'est toujours le gros dinosaure carnivore que je crée et qui marche à chaque fois. On va claquer une petite sauvegarde parce qu'on sait jamais. Si ça ne fonctionne pas, on pourra peut-être retester de recharger la partie. Incubation du dinosaure. On va juste regarder le génome. Qu'est-ce qu'on avait mis déjà sur lui? Type savane. Réparation optimisée. Réponse immunitaire. Ah, la viabilité à baisse de moins 11% aussi. J'ai envie de tenter, C'est chaud du cul, mais j'ai envie de tenter parce que là, la note, elle va bien augmenter. Donc, on va prendre ce gène. Là, on est sur du 10%. Ça ne descend pas la viabilité, mais l'instinct agressif, est-ce qu'on peut se permettre de prendre l'instinct agressif? La dureté des griffes. La dureté des griffes, ça augmente pas vraiment. Ça augmente... On peut mettre la dureté des griffes, en fait. Ça augmente pas l'instinct agressif. On va prendre ça, tiens, on va tester. Là c'est pareil, ça fait baisser la viabilité. Ici ça l'augmente, mais la note elle est moindre. On va prendre l'épaisseur. L'épaisseur de la peau. Ici on est sur apprentissage intuitif. Dureté des griffes encore. On va tester la dureté des griffes, tiens. Voilà, donc on est actuellement à 77% de viabilité. On va pas oublier d'augmenter bien entendu l'amélioration de la viabilité, donc de 20%. Là, on aura très peu de risque de rater, hein, du coup. Et également, la vitesse d'incubation. Voilà. Et là, on peut incuber le Ceratosaurus. On a 97% de chance de réussir. Donc clairement, si on rate, c'est vraiment qu'on est malchanceux. Voilà, le Ceratosaurus, du coup, en cours d'incubation. On va placer de l'eau. Parce que bon, on n'a pas vraiment aménagé tout ça. On va placer l'eau. Est-ce qu'on place l'eau ici? Pour que les. Est-ce qu'on. Ah, on peut placer l'eau au milieu, ça peut être intéressant. Ouais, tiens. On va placer l'eau au milieu. Voilà, un beau rond. Bon, faut que ce soit un peu dégueulasse. Ah merde, une maladie. Sérieusement, déjà? Sauf que j'ai pas le centre de garde. On va devoir faire le centre de garde immédiatement. Maladie, rhumite, ça s'appelle? Rhinite.
Est-ce qu'on va pouvoir soigner ça? Je pense que oui. On va devoir créer le centre de garde maintenant. Est-ce qu'on a l'argent? On a 331 000 de thunes. Centre des gardes, poste des gardes. Il nous faut 400 000. On va le créer juste après. Comme ça, on pourra soigner le pauvre Strutiomimus qui est malade, pauvre chéri. T'inquiète, on va te soigner après. J'attends d'avoir le bénéfice qui arrive. Donc là, on va aménager ça. Alors, on a déjà pas mal de forêts. Est-ce qu'on remet un peu de forêt? On peut se permettre d'en remettre un peu. On peut en remettre un peu là. Un peu ici comme ça, c'est pas mal. On va mettre un peu d'arbustes aussi. Tout autour. Un peu là-bas au bout. Voilà. Je pense que ça suffira en termes de décoration. Pour le Ceratosaurus, ça devrait aller. On est à 44%. Et on a bientôt 400 000. On va directement faire le poste de garde parce que j'aimerais pas que mon Strutiomimus meure dans d'atroces souffrances. Ça me ferait mal au cœur, vraiment. Je vous le dis. En tant que responsable de ce parc, ça me ferait énormément mal au cœur. Donc le poste de garde qu'on va créer. Alors ici ça va être tout le coin visiteur. Donc le poste de garde on va peut-être pas le faire ici. On peut peut-être le faire un peu plus loin. On va le faire sur l'allée je pense. Alors attendez, on a quoi ici? On a un peu de place. Ouais, on va le faire ici, tiens. Comme ça, ce sera entre cet enclos-là et celui-là. Je pense que c'est une bonne idée. Donc centre de garde, poste des gardes, qu'on va placer ici, du coup. Voilà. On va pas oublier le poste électrique. Comme ça, on va pouvoir alimenter plusieurs bâtiments ici. Voilà, excellent. Il a combien de santé? Oh là, ils sont tous les deux malades. Merde. Sans électricité. Qu'est-ce qui est sans électricité? Ils sont tous malades, d'accord. Ah oui, t'as la galerie panoramique là-bas qui est sans électricité. Donc on va devoir refaire un poste de garde encore ici. Enfin, un poste électrique, excusez-moi. On va le faire ici, du coup. Juste là. Voilà. Ça devrait être bon, parfait. Faut faire vite parce que là, tous mes dinosaures vont mourir. Faut vraiment faire vite. Ils ont combien de santé? 80%, ça va encore. Alors j'espère qu'on peut soigner cette maladie. Parce que si on peut pas la soigner et qu'on n'a pas la recherche dans le centre des recherches, on est un peu dans la merde. Oh, j'espère que je peux soigner cette maladie. Dites-moi que oui. Dites-moi que oui s'il vous plaît. Je vous en supplie. Oui. Tâche ajoutée. On peut soigner cette maladie. D'ailleurs j'ai pas ajouté de porte. Voilà, yes. Prêt à transférer. Yes, en plus le Ceratosaurus est prêt. La porte, on va la mettre ici, tiens. On peut les soigner. Parfait. Oui, je viens de créer la porte. Logiquement, ils vont pouvoir y aller. Ils s'y dirigent du coup? Ouais, ils s'y dirigent. Parfait. Donc le Ceratosaurus est en place. Nous allons le transférer immédiatement. Et c'est parti. Bon, on le connaît maintenant, hein. C'est un peu notre chouchou. C'est voilà, c'est le premier dinosaure carnivore que nous avons créé à chaque fois. C'est lui qui ramène du monde généralement au début. Et c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce dinosaure. Je l'apprécie énormément. Alors, en termes de confort, est-ce qu'il est bien? Ah, quelque chose ne va pas déjà. Putain, ça commence mal. Oh là là, il y a déjà un truc qui va pas au niveau du confort. Non, tout va bien. Population, interaction, confort. Ah mais non, tout va bien au niveau du confort. Parfait. On va devoir lui rajouter de la nourriture après. Alors, il en est où là? Il est en train de soigner du coup. Il est en train de les soigner. Il va falloir faire vite. On va devoir ajouter une tâche après pour soigner le dernier. Allez, tu vas la voir. Yes, c'est bon. On va ajouter notre tâche pour soigner du coup celui-là. Tâche supplémentaire ajoutée. Il est énervé ou quoi? Ah, il va mieux. Il est content. Je crois qu'il est content. Voilà, on va soigner les deux autres dinosaures, ce sera parfait. Et là du coup tout va bien pour le Ceratosaurus. On va lui mettre de la nourriture quand même pour pas oublier. On a 156 000 d'argent. Opération... Non, c'est enclos, faut pas oublier. Enclos. Combien ça coûte? 250 000. 250 000. Ça va le faire. Épidémie contrôlée. Voilà, parfait. Alors, le bénéfice il devrait augmenter. 124 000. Bah voilà. Le Ceratosaurus du coup qui fait plaisir aux gens, forcément. Ah, par contre là c'est pas alimenté. Ah merde, on n'a pas assez d'énergie. On va devoir refaire une centrale électrique je pense. Ah putain, ça coûte 500 000 $. C'est beaucoup trop cher quoi. 500 000 $. Ça coûte bonbon quoi, mais on va être obligé.
Parce qu'actuellement on n'a qu'une centrale électrique et elle est ici quoi, elle est tout au bout. On n'en a pas d'autres hein, de centrale électrique, hein, donc on va pas avoir le choix, on va devoir recréer une centrale électrique. Parce que là malheureusement ils vont pas pouvoir profiter de la galerie panoramique. Ce qui est bien entendu totalement dommage. Poste de garde, on a des améliorations. On a quoi déjà? Vitesse de rechargement, tout ça. Bon, ça, on va pas l'améliorer tout de suite. Parce que je veux garder notre argent. Ouais, on va devoir recréer un... Je pense qu'on va refaire une centrale électrique dès maintenant. Ce serait vraiment pas mal. Donc je suis vraiment pas en train de faire les contrats actuellement. Je le sais. Après, on a 2 contrats qu'on peut valider assez facilement. Parce que j'ai vu qu'il y avait un contrat du coup où on devait voilà, transférer un dinosaure Shunkingosaurus. Je crois qu'on l'a celui-là, ce dinosaure là. Je sais pas si on l'a débloqué. Je crois qu'on l'a débloqué mais pas totalement. Si je l'avais vu quelque part. Voilà le Shunkingosaurus avec un nom toujours aussi compliqué. On est à 42%, donc ça veut dire que on va pouvoir faire cette mission assez facilement du coup. Et en plus avec les expéditions, donc on peut valider 2 contrats assez facilement. Donc ça il faudra absolument qu'on fasse du coup le centre des expéditions. Et qu'on transfère un Shunkingosaurus avec ce nom toujours aussi compliqué. Par contre il a besoin d'un... Ah mais il a besoin d'une amélioration aussi. Il a besoin de l'amélioration vieillissement. Alors est-ce qu'on l'a? J'en ai aucune idée. Faudra vérifier si on a le vieillissement cérébral. Faudra qu'on vérifie ça. Très bien, bon on peut faire du coup la centrale. Non c'est 500 000. Putain ça coûte toujours aussi cher. On a 443 000. Après là on va générer du bénéfice hein. On est à 130 000 $. Donc c'est bon. Ça va le faire. Donc je pense que la centrale on va la faire ici. On en a fait une au bout du parc. Enfin il y en avait déjà une au bout du parc. Donc l'autre on va la faire là. Et on en refera peut-être une au milieu. Et on aura ce qu'il faut. En termes d'électricité. Ce sera pas mal. Voilà. Centrale électrique. Ok. On va la mettre au bout, je pense. On va la mettre ici. Voilà. On va du coup continuer à suivre le chemin. Voilà. Parfait. Donc avec la galerie panoramique, peut-être que ça va augmenter la note, je ne sais pas. C'est possible. Excellent. Donc là maintenant on va créer du coup le centre des expéditions et on va essayer de transférer un Shunkingosaurus. Toujours aussi compliqué ce nom. Et on va également faire le centre de Luce. Et on va essayer au moins de terminer du coup ces 3 contrats dans cet épisode. Alors ce qui est bien en plus avec le centre des expéditions, c'est que ça va nous permettre de récupérer des minerais derrière. Donc on va pouvoir se faire un peu plus de thunes encore une fois. Alors on le crée où le centre des expéditions? Bah on va le créer à côté du poste de garde. Je pense qu'on va créer tous les bâtiments ici. Je pense que c'est une bonne idée de mettre les bâtiments là. Ouais j'aime beaucoup. On va continuer notre lancée. Parce qu'on a quoi? On a de la place ici. Ouais ici on a pas mal de place pour créer tous les bâtiments nécessaires du coup à l'entretien du parc. Après je pense que tout ce qui est poste de garde, on va devoir en créer plusieurs dans le parc. Vu la taille la taille du parc, faudra qu'on crée tout en double. Forcément. Ça arrivera au bout d'un moment. C'est obligé. Alors du coup là en plus on va gagner 100 000 $ derrière. Et ensuite on va aller récupérer des minerais de Shunkingosaurus. Vous avez fait un travail époustouflant. Yes. Alors carte d'expédition. Nos premières expéditions. Alors, oh là là, on va avoir tellement de dinosaures supplémentaires. Parasaurolophus, Gallimimus, Tsintaosaurus. Alors il y a tellement plus de dinosaures herbivores. Oh, ouh là là. Deinonychus. Ok, un nouveau dinosaure carnivore. Et on a qu'un nouveau... Oh, le Tyrannosaurus Rex, réellement, on va pouvoir le faire. Excellent, ça. Le tyrannosaure, ça fait plaisir. Donc on a deux nouveaux dinosaures carnivores. Et après, des dinosaures herbivores, je les compte pas, on en a tellement plus. Très bien. Donc on va devoir récupérer, du coup, des... Alors, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus son nom. Shunkingosaurus. Exactement. Alors, Shunkingosaurus. Où est-ce que c'est? Brachiosaurus. Je crois que c'est en Chine. Oui, c'était en Chine. C'était en Chine. Yes, c'était là. Il n'y a que là apparemment. Très bien, bon, on va continuer à fouiller de ce côté-là. Comme ça, dès qu'on aura 50%, on créera le dinosaure et on le mettra ici. Après, on peut peut-être essayer de récupérer pas mal de fossiles pour faire un Shunkingosaurus à 100%. Ça peut être aussi une option.
On peut se permettre de faire ça. Donc on va faire le centre de l'UC puisqu'on a 325 000 $. On va pouvoir bientôt... Là ça avance bien. Là, vous voyez que maintenant qu'on a commencé à générer des bénéfices, on commence à se faire pas mal d'argent. Et ça va s'enchaîner bien entendu. Alors le centre de l'UC, c'est dans opération. On va le mettre aussi au même endroit. Et ensuite on fera une station de vigilance météo au milieu. Pour l'instant on n'a pas vraiment de grosses tempêtes. On a juste des petites pluies qui sont pas risquées. Mais après peut-être que par la suite on aura des tempêtes qui vont devenir de plus en plus violentes. C'est possible. C'est largement possible. Alors, centre de l'UC. Voilà. On va le créer ici du coup. On va le mettre là. C'est très bien. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici à regarder, hein. Je vous le conçois. Par contre, le monorail, est-ce qu'on va pouvoir le passer ici? Oh, putain, j'espère. Ce serait dommage si on peut pas le passer ici. Logiquement, oui. On a le poste électrique qui pourra alimenter le centre du lycée sans souci. Et on va gagner 100 000 $ supplémentaires. Je suis pressé aussi de débloquer encore une fois la possibilité d'avoir deux équipes d'expédition. Ce sera vraiment le feu quand on aura ça, hein. Ce sera beaucoup plus rapide. Putain, il met du temps à se créer, centre de l'UC. Il met beaucoup de temps. Bon, on n'a plus aucune boutique, hein. Ça va falloir qu'on le recrée aussi. On a presque tout vendu. Donc ça, il faudra qu'on repeuple tout ce bordel également avec tout l'argent qu'on a récolté. Là, on peut se permettre, hein, en plus, on gagne pas mal de bénéfices. Je vais essayer de recréer une fois que j'aurai validé ces deux contrats-là, je vais recréer quelques bâtiments rapidement. Parce que c'est dommage. C'était tellement joli tous les bâtiments qu'on avait. Bam! Je ne dis pas que 100 000 $ supplémentaires. Enfin, j'aurais sûrement fait mieux, mais bon, peu importe. Vous avez fait du beau boulot. Et on a le centre de l'UC. Déjà là, on a le centre de l'UC plus le poste de garde. On va pouvoir en plus commencer à transférer des dinosaures. Donc si je recrée par la suite un nouvel enclos, on les transférera. Mais on va arrêter de créer des labos de création d'Amon. Là, on en a deux pour les carnivores et pour les herbivores. Ça suffit amplement. Alors les fossiles, qu'est-ce qu'on a eu? Ah merde, on n'a pas de centre de fossiles. Ah bah oui, je l'ai vendu. Eh ben oui, je l'ai vendu. Centre de fossiles. Ah oui, mais c'est vrai, j'avais complètement oublié qu'il fallait le centre des fossiles. Moi, j'étais parti pour c'est bon, on a ce qu'il faut. Non, il nous faut le centre de fossiles. Alors, je vais relancer une expédition, tiens, on en profite, hein. Est-ce qu'on les stocke quand même, les fossiles au moins? Ah oui, on les stocke. Ah, j'espère. Ça, j'aurais bien l'air con. Hop, on va relancer du coup une expédition. Et dès que j'ai 400 000, on crée le centre de fossiles. On va le créer à côté, hein, on a de la place là. On va le créer juste là, ou alors là, au fond. Hop, opération, centre des expéditions. Non, centre des fossiles plutôt. Alors, est-ce qu'on peut le créer ici? On peut le créer, mais est-ce que je vais l'alimenter là? Bon, on va dire que oui. On va dire que ça passe. C'est juste, hein. Allez, on va dire que ça passe. Je pense que ça suffira. On va passer du coup le chemin juste au milieu. Oh là, ça joue à rien, hein. Oh, ça joue tellement à rien. J'espère que ça va être relié à l'électricité. Ah, il prend une partie, hein. Je pense que ça va être bon. Je prie. Après, tant pis, hein. Je peux bouger le poste électrique et le mettre un peu plus vers le centre des fossiles. Là, en plus, on aura pas mal de fossiles puisqu'on a fait 2 expéditions en même temps. On va directement renvoyer. Alors, on va déjà regarder si on a les fossiles, là. Attendez. Avant de renvoyer une expédition, parce que sinon, si on a perdu autant de fossiles, ce serait dommage. Les bâtiments mettent tellement de temps en fait à être développés. Ça manque vraiment un système d'accélérer le temps. Je trouve ça dommage qu'ils l'ont pas mis en place. Ou alors je le vois pas, ça tombe, il est quelque part. Vous imaginez, depuis le début, on peut accélérer le temps et je ne le savais pas. J'aurais tellement l'air con. Alors, centre des fossiles du coup, accéder aux fossiles, qu'est-ce qu'on a eu? Eh ben écoutez, il y a du lourd là. Ah oui, il y en a pas mal. Bon, le Dilophosaurus, on peut le vendre, on l'a déjà. Bah là, on va tout analyser, hein. Chunkingosaurus, du coup, on aura ce qu'il faut pour... Et ben, on peut encore vendre le Dilophosaurus. On va continuer, du coup, à envoyer des expéditions au même endroit. On va essayer de créer un Chunkingosaurus à 100%. Ça me plairait bien. Par contre, j'espère qu'il y aura assez de place dans cet enclos-là. J'ai envie de le mettre ici. S'il n'y a pas assez de place, ce que je ferai, c'est que je le transporterai et on fera un autre enclos à herbivores. Mais ça devrait suffire. Là pour l'instant tous les dinosaures se sentent plutôt bien. Donc il n'y a pas de problème.
Ok, 9% en plus. Ouais, on va pouvoir atteindre les 100% sur le Shinkosaurus. On va continuer les expéditions. Ce sera plutôt pas mal. Alors on va accepter de nouvelles quêtes, tiens, on va en profiter pour l'instant. Contrat, on va encore prendre des contrats. J'ai envie encore de prendre des contrats de science. Ça me plaît bien. Ajouter une amélioration précision des gardes 2.0 au bâtiment suivant, poste des gardes. Ah bah ça c'est super simple. Hein. Ça c'est hyper simple. Hein. Le poste des gardes est ici. Ça veut dire plus de possibilités. Et Foncez. précision des gardes, c'était ça? Précision des gardes. Voilà, c'est réussi. Putain, ça c'est de l'argent facile. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Ça fait tellement du bien. Bravo. On va recréer, alors électricité, nouveau. Oh, on a débloqué un Voici poste une électrique récompense grand. pour vous remercier de Nice. ce que vous avez accompli sur Alors, Isla on va voir un peu. Ah ouais, excellent ça. Oh putain, c'est trop bien. Ah ouais. Oh, c'est trop bien, c'est excellent. Oh, ça permet de couvrir une large zone. Ok, donc plus tard, peut-être que j'enlèverai les postes électriques, les petits postes électriques pour mettre des postes électriques un peu plus grands. Ce sera vraiment pas mal. Bon, du coup, je vais reconstruire des bâtiments. Donc là, on avait fast-food, on avait boutique de jouets. On va mettre boutique de souvenirs. Je vais remettre les bâtiments que j'ai supprimés au début. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Bon. Ma caméra vient de s'éteindre, les potes. C'est parce que j'ai plus de place. Bon, c'est pas dérangeant. On arrive à la fin de cet épisode. Du coup, on va mettre ça ici. On va essayer de tout construire. Hein. On va reconstruire ce qu'on a détruit. Donc, boutique de souvenirs. Pourquoi boutique de souvenirs 2? Ah, c'est parce que j'en ai déjà supprimé une. On a le fast-food, je l'ai déjà construit. Boutique de jouets, du coup. Également la faire ici. Ouais, c'est parce qu'en fait, on en a déjà supprimé une, je pense. Voilà. Et il nous reste, du coup, boutique de prêt-à-porter. Est-ce qu'on va pouvoir la placer là? Yes, on peut la placer ici. Voilà. Bon, c'est pas très bien placé, hein, je suis désolé, c'est un peu dégueulasse. Et du coup, il nous manque boutique de jeux, boutique de souvenirs, boutique de prêt-à-porter. Ah, la boutique d'arcade qu'on a supprimée. Mais on peut pas la recréer, malheureusement. Ok, bon, bah ça suffit. Excellent. Un Gosaurus, on a déjà, on supprime. On va continuer les expéditions. Alors il y a quelque chose que j'ai pas trop regardé depuis le début de l'aventure, c'est la gestion en fait de tout ce qui est bâtiment. Alors je sais pas trop, moi j'ai laissé tout ça par défaut, mais ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va essayer d'augmenter le prix, juste pour voir si on se fait un peu plus de bénéfices. Donc je vais tenter, je sais pas ce que ça va donner, mais parce que là actuellement le prix de vente il est vraiment bas. C'est peut-être pour ça qu'on fait pas assez de bénéfices. Donc je vais augmenter, voilà, 20 $, boutique de jouets. Le fast food on va le laisser à 8 $, je pense que c'est 9 $, c'est pas mal. Et peut-être que ça va générer un peu plus de bénéfices et on va regarder l'impact que ça a sur les personnes. Oula, pourquoi ça génère pas de bénéfices ça? Ah, mais on avait déjà une boutique de jouets. Oh mon dieu, j'en ai créé deux comme un débile. J'ai même pas fait gaffe à vrai dire. Oh, j'ai créé deux boutiques de jouets réellement? Comme un con. Boutique, alors attendez, boutique de souvenirs, boutique de prêt-à-porter, boutique de jouets. Boutique de fast-food, boutique de jouets. Il y a que ces trois. De toute façon, il y a que ces 4 bâtiments. Hein. Après les autres, je les ai détruits. Alors que je les avais pas débloqués. Ouais, il y a que ça. Boutique de souvenirs, prix de vente. On va mettre ça à 13 $. Peut-être qu'ils vont me dire c'est trop cher, hein. C'est possible. Hein. Et là, on va augmenter ça. Ah, pas que. Oh là là, faut pas abuser. On va mettre ça à 15 $. Mais on va regarder comment ça se passe. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais utilisé. Alors est-ce que les gens se barrent? Ah, j'ai l'impression que vu que le prix a augmenté, les gens se barrent. C'est une sorte... Enfin, je trouve la gestion des bâtiments de visiteurs, c'est pas ouf et je trouve que ça sert pas forcément à grand chose. En termes de revenus, ça apporte pas énormément. Donc c'est pour ça que depuis le début du jeu, bah, j'ai pas vraiment essayé de gérer tout ça. Alors par contre, on n'a pas augmenté le centre d'expédition. Ça, j'aurais dû faire dès le début. Le poste de garde, bon, est-ce qu'on l'augmente maintenant? Ouais, allez, on va le faire maintenant. Au moins, ce sera fait. Alors, les fossiles, qu'est-ce qu'on a? Du rhodium. Et on a du coup 2 Shinkosaurus, encore une fois. On va prélever l'ADN. On va arriver à 100% assez rapidement. Centre de lycée, on a des améliorations aussi qu'on va mettre immédiatement. On va tout mettre. Voilà. Centre des fossiles. On a aussi des améliorations. Voilà, comme ça au moins tous les bâtiments sont améliorés. C'est fait. Alors est-ce que je recrée du coup un nouveau dinosaure? On pourrait se refaire un petit... encore une fois un dinosaure carnivore. On pourrait se faire le Dilophosaurus. Ce serait intéressant. Par contre on va modifier ses gènes.
Est-ce qu'il est en agressif actuellement? On va regarder ça. Il est en immunitaire ici. Alors le souci c'est que ça baisse de 11%, ça j'aime pas trop. On va plutôt partir sur... la réparation optimisée, tiens. Je trouve que ça me convient mieux. Viabilité, on va augmenter la viabilité. Ah mais là 10% la note c'est pas mal. Ah mais c'est l'instinct agressif. Non, on va rester sur la réparation optimisée. Ici on est sur l'apprentissage intuitif. On est à 10% ici. Et ça baisse pas la viabilité. Ah mais non, c'est l'instinct agressif, donc ouais non on fait pas. À chaque fois qu'il y a un instinct agressif on fait pas. Ça c'est pas mal. Dureté des griffes. J'espère vraiment qu'ils vont s'entendre par contre. Là ça baisse encore les réponses immunitaires. On va laisser comme ça. Dureté des griffes j'aime bien. Dureté des griffes je trouve ça vraiment cool. Là on arrive à 75%, 71%. Plutôt partir sur réparation optimisée. Réparation optimisée, ça me plaît ça. Très bien, donc là on est à combien? Sur lui on est à 71%, plus 20%, on est à 91%. Donc on va pouvoir le créer assez facilement, sans trop de problèmes. Bon après ça on s'arrêtera là les potes. Je pense que le Shinkingosaurus on le fera la prochaine fois à 100%, là on n'aura pas le temps. En plus on n'a même pas renvoyé une expédition. On va faire ça immédiatement. Voilà. On va juste attendre... Ouais, bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On fera le Dilophosaurus aussi la prochaine fois. Comme ça, on aura pas mal de choses à faire. Et bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Désolé, ma caméra s'est éteinte à la fin parce qu'il n'y avait plus de place sur ma carte SD. Bon, voilà, on a eu plutôt un bon début. Bon, après, j'ai regretté un peu. Je pense que j'aurais dû tout vendre dès le début ici. J'ai perdu trop de temps à cause de ça. Mais au moins, on a notre enclos à herbivore et on a notre enclos à carnivore. Je pense qu'au prochain épisode, on pourra commencer à construire le monorail et continuer à construire quelques autres bâtiments. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bien entendu à la prochaine. Salut.